Tu m'as demandé, et nous les médiums, quelle était notre mission d'âme. Alors déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu ne peux pas parler d'une globalité, tu ne peux pas parler d'une généralité, puisque bah, tu es une personne à part entière et tu as des missions d'âme et des missions de vie. D'accord? Il faut que tu comprennes vraiment la différence entre une mission d'âme et une mission de vie. La mission d'âme, c'est vraiment ce que ton âme est venue explorer ici, et tu peux en avoir plusieurs, puisque sinon, ça voudrait dire que tu vas limiter ton champ d'action et ce que tu es venu vivre à un seul truc. Et en fait, parce qu'on t'aurait dit que ta mission d'âme c'était ça, et donc toute ta vie tu vas te focaliser sur ça, alors qu'en fait ça n'a rien à voir. La mission de vie, c'est plutôt ta contribution. Qui je suis, quels sont qu'est-ce que je veux réellement, d'accord? Et pour qui je le fais, c'est quoi mon why, c'est quoi mon sens de la vie. Et ça va être l'étude profonde de connaissances intérieures, de démanteler certaines choses, d'aller regarder son ego, d'aller plonger et affronter les choses souvent qu'on ne veut pas voir et des vérités qu'on ne veut pas entendre. Ok? La mission d'âme, c'est qu'est-ce que ton âme est venue explorer ici. C'est pour ça qu'on dit la mission ou la mission de vie, mais en fait ce sont les missions, puisque sinon on te colle une étiquette et tu vas te cantonner à en fait je suis qu'une chose, alors que pas du tout. Moi je pars toujours du principe que tu es une boule à facettes, et en fait tu es plein de facettes de cette boule là, dans les bons comme dans les moins bons, et souvent bah forcément tu as tes mémoires qui interviennent. Donc être médium ne te catégorise pas directement dans une mission d'âme. La médiumnité, c'est vraiment juste c'est pas mal, c'est la capacité que tu vas avoir, qu'une personne va avoir, qu'on appelle généralement donc médium, à détecter et à transmettre des informations qui vont provenir de choses qui sont visibles ou non visibles, d'accord, par les cinq sens. Donc ça va être le ressenti, ça va être interpréter des informations, ça va être recevoir des messages de tes guides, mais ça va être des défunts, mais ça va être également on va dire de l'au-delà, d'accord, de tout ce qui est là-haut. La médiumnité, c'est vraiment un canal en fait, c'était un canal entre là-haut et ici. Et en fait, chaque personne a sa mission d'âme. Ce n'est pas propre au médium. Maintenant, il y a trois grandes missions d'âme spirituelles. Il y a les enseignants, comme je te l'ai dit dans le poste. Il y a les guérisseurs et il y a les passeurs. Voilà, à toi de voir en fait au niveau de ta mission de vie, qu'est-ce qui fait sens pour toi, pourquoi tu es venu, quelle est ta contribution au monde. Et à partir de là, tu pourras un petit peu savoir, et par rapport à ton vécu aussi, tu pourras savoir un petit peu pourquoi tu es venu, qu'est-ce que ton âme est venue explorer comme difficulté, qu'est-ce qu'elle est venue faire comme histoire, comme scénario dans ta vie, qu'est-ce que tu reproduis. Moi par exemple, je sais que je suis dans les trois missions, les trois grandes missions spirituelles, mais je suis venue explorer la dépendance affective, la non-réalisation de soi, la personne qui doit prendre sa place matériellement. Je suis venue déconstruire tous les schémas amour, argent, ça va être plus simple dit comme ça, déconstruire tous les schémas relationnels, sentimentaux, argent et professionnels. Parce qu'en fait, dans mon système à moi, il n'y a personne en fait qui s'est jamais accompli. L'idée, c'est d'incarner réellement qui on est avec son essence pure, voilà. Et en fait, ça va se jouer avec les paliers de conscience que tu vas vivre, et les paliers de conscience que tu vis, bah, plus tu vas, en gros, c'est pas travailler sur toi, c'est pas uniquement faire du dev perso, c'est transcender, transmuter, vraiment transformer un système. Voilà. Moi, personnellement, je travaille avec des gens qui ont besoin de transformer leur système parce qu'elles savent qu'elles sont là pour transmettre, mais transmettre quoi et à qui? Et pour quelles raisons? C'est quoi le projet sens derrière? C'est quoi le but derrière? Et si je dois aller atteindre quelque chose parce que je sais que j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin de m'accomplir professionnellement, ça peut être une mission d'âme. D'accord? Besoin de m'accomplir, mais qu'en fait je ressens des blocages et j'arrive pas à aller là où je dois aller parce qu'on m'a dit que je devais être dans la communication animale. Ben, en fait, je me mets une étiquette et je me dis, mais en fait, je dois juste faire ça. Et en fait, ça, c'est pas possible. D'accord? C'est pas ça, en fait, une mission d'âme. C'est réellement euh, qu'est-ce que ton âme est venue explorer. Voilà. Euh, et là, ça demande vraiment de la connaissance de soi, ça demande de savoir connaître tes dons, tes talents, tes valeurs, de démanteler un petit peu ton ego, dans quelle position tu vas te mettre, est-ce que tu te mets, est-ce que tu es souvent en victime, bourreau, sauveur, quelles ont été tes injonctions, quels sont tes piliers de vie, quelles sont tes difficultés, est-ce que tu bloques
à des moments de ta vie en particulier? Est-ce que ça bloque en amour? Est-ce que ça bloque en argent? Mais pourtant, tu rêves d'incarner qui tu es. Mais en fait, finalement, tu sais qui tu es, mais sans savoir qui tu es. Parce que c'est démanteler, passer des niveaux de conscience et aller à la racine. Mais il y a plusieurs missions d'âme. Par contre, là, je parlais des 3 grandes missions d'âme, 3 grandes missions spirituelles. J'aurais peut-être dû rajouter le mot spirituel, qui sont, voilà. Et donc, les médiums, tu peux être médium et enseignante. Tu peux être médium et passeuse. Tu peux être médium et guérisseuse. Voilà. Et ça, tu vas le savoir en approfondissant ta connaissance et ta connaissance de soi, mais la connaissance de soi profonde, parce que tu connais de toi en surface. C'est justement, c'est aller transmuter ton ego, aller transformer réellement cette identité, retrouver ton identité, parce que souvent, tu vas te dire, bah, en fait, pourquoi je fais ça? Est-ce que je le fais pour moi, réellement? Et une fois que tu l'as trouvé pour toi, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais pour moi? Ben, tu vas te demander, et pour le monde, quelle est ma contribution au monde, tu vois? Et ça va faire partie de ta mission de vie. Et ça va évoluer en fonction de ton âge, en fonction de tes compétences, en fonction de tes paliers de conscience, en fonction de ton caractère, en fonction de là où tu en es dans la libération, dans la compréhension, la libération et la transformation. Donc, c'est-à-dire le passage à l'action. Donc, le côté incarné. Hein, le côté incarné, c'est quand on construit quelque chose. Souvent, on libère, mais on ne construit pas. Parce qu'en fait, pour construire, ça demande à libérer aussi et transcender, là, justement, tout un système. Et ça, en fait, tu vas le savoir sur ce qu'on te dit naturellement de toi. Voilà, qu'est-ce que toi, t'es venu traverser, en fait? Qu'est-ce que ton âme, elle est venue traverser? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu es en dépendance affective? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu te l'assumes? Est-ce que tu te dis la vérité dessus? Voilà, ça c'est un peu, c'est comme ça en fait les missions d'âme. C'est pas parce qu'on est médium qu'on a tous la même mission d'âme. Non, bien évidemment, tu vas te rallier à plein de choses. Est-ce que tu es une âme guerrière? Est-ce que tu es une âme indigo? Et en fait, tu vas te faire en suivant un protocole, en suivant des méthodes, en suivant plein de choses au niveau de la connaissance de soi, une cartographie. Et cette cartographie va te permettre de voir, ouais, bah en fait, moi, en fait, à chaque fois que je veux faire ça, finalement, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour mes parents, je l'ai fait pour mes enfants, je l'ai fait parce que tonton Jeannot, bah en fait, il voulait que je reprenne la ferme familiale, mais en fait, c'est pas mon essence profonde. Moi, je crois finalement que je suis pas câline, alors qu'en fait, je suis un cœur d'artichaut et je suis très très câline, mais en fait, j'arrive pas à être vulnérable parce qu'à chaque fois que je suis vulnérable, ben, je me fais avoir et quand je suis comme ça, ben, je tombe que sur des mecs machos, et quand je suis comme ça, ben, c'est que sur des gentils qui savent pas ce qu'ils veulent. Mais en fait, ça, c'est tout le cheminement de ta mission d'âme. Tu peux traverser, tu peux déconstruire, tu peux travailler sur la dépendance, tu peux travailler sur la culpabilité, tu peux venir travailler sur prendre ta place, sur le syndrome de l'imposteur, tu peux travailler sur le fait de réussir professionnellement et finalement, enfin réussir par exemple en amour et ne pas être trop carriériste. Bon, voilà. En fait, ça dépend de ce que toi, et c'est là en fait la prise de conscience dans toi, dans ton épigénétique, dans tout ce qui est vie antérieure, dans la connaissance de tes dons, la connaissance de tes talents, la connaissance de ton être au plus profond en fait, que tu puisses voilà, dans quel chemin d'incarnation tu es, dans quel cycle d'âme, dans quel cycle au niveau de l'âme tu es. Est-ce que tu es une vieille âme? Est-ce que tu es une jeune âme? Et c'est d'aller voir les mémoires en fait qui sont dans l'inconscient, mais que ta conscience connaît, puisque ça ne s'est jamais produit, mais ça s'est déjà passé, je le dis souvent. C'est d'aller voir ça. Quelles sont tes blessures principales? Comment elles interagissent tout au long de ta vie? À quelle mémoire c'est relié? Tu peux ton prénom, tu peux, enfin voilà, il y a plein de choses qui vont te permettre de déterminer tout ça. Et c'est pas juste le mentaliser, d'accord? C'est pas juste le mentaliser, c'est vraiment aller, une fois que tu mentalises et que tu as compris que tu as mis du sens, après tu vas libérer ton histoire et ensuite tu te transformes. Parce que le travail de transformation n'est pas le même. Et à partir de là, tu pourras trouver quelle est ta mission d'âme. Mais déjà, tu peux te référer un petit peu à tes schémas répétitifs, à la famille, à ce que tu portes au niveau épigénétique. Tu peux aller regarder au niveau de ça, qu'est-ce qui se rejoue régulièrement. D'accord? On est venu sur Terre, on a choisi de s'incarner, on a choisi nos épreuves. Et on a choisi aussi les moments de bonheur. Et la mission d'âme, c'est ça. Donc déjà, comment tu canalises? Pourquoi tu canalises? Qu'est-ce que tu canalises? Avec qui tu es en relation? Et qu'est-ce que tu as besoin de transmettre aux gens et pourquoi? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Et pourquoi? Et là, en fait, tu pourras trouver ta mission d'âme. Voilà. Et pareil, tes missions d'âme. Et tu pourras aussi trouver tes missions de vie, puisque ta mission de vie, c'est vraiment voilà, ta contribution, quoi. C'est qui tu es.